quand même quelques années déjà que j'expose avec Tadori Tadora. Et grâce à ces expositions, ça m'oblige à inventer des choses. Parce que j'ai pas du tout envie de présenter d'une année sur l'autre les mêmes choses. Donc pour créer un peu de surprise et puis exposer de nouveaux objets, ça m'oblige à sortir un peu de ma zone de confort, à explorer de nouvelles pistes. Toujours un enrichissement pour mon travail de céramiste d'avoir à faire ces expos. D'autant plus quand c'est toute seule. Donc là, c'est encore plus gros challenge. Voilà. Alors d'abord, est-ce que ce sont des masques ou des trophées? Ça, à la base, c'était des masques. Un masque, par contre, il a les yeux vides, puisqu'on doit le mettre sur sa figure. Donc du coup, c'est des masques avec des yeux pleins, et donc du coup, c'est pas des masques. Bon, en fait, deux techniques possibles. Soit je prends des plaques un peu épaisses que je mets en forme, en les rembourrant avec du papier en dessous, par exemple, pour pas que ça s'écroule. Par exemple, la mésange, le bouvreuil, c'est forme très simplifiée où je rajoute les détails et de textures pour faire les plumes et les yeux, les becs, etc. Ou alors, ce sont des masses pleines à la base, donc des grosses boules de terre que je façonne à la forme de la tête de la bestiole que je veux représenter. Et dans ce cas-là, j'esquisse déjà tous les traits assez grossièrement. Je laisse un peu tirer la terre, un peu sécher, et une fois qu'elle se tient suffisamment, je creuse à l'intérieur de manière à ce que ce soit moins lourd et qu'il y ait moins d'épaisseur. On leur fait ce qu'il faut, les yeux, les oreilles, et après je travaille la texture, à savoir, ça c'est des animaux à plumes ou à poils, soit en épaisseur, en surajoutant des bouts de terre pour rendre ces textures-là, soit avec des outils en bois ou en métal, enfin ce que j'ai sous la main et ce qui correspond le mieux. En fait, je grave ce qui va représenter les plumes ou les poils. Plus ou moins épais, mais toujours creusé parce que ça finit... D'abord, ça serait inséchable, il faudrait des mois avant que ça sèche. Et deuxièmement, il y aurait peu de chances qu'il résiste à la cuisson aussi épais. Il y aurait forcément des craquelures, même s'il y en a déjà. Hein, j'ai certains objets qui ont même eu des petites mauvaises surprises à la cuisson. Mais en les creusant, ça minimise les risques de casse. J'aurais pu faire des vases tournés, mais le problème du tournage, c'est que ça fait des cylindres assez réguliers et qui sèchent de manière différentielle entre le bas et le haut. Et donc, en fait, qui vont me poser des problèmes techniques après pour la suite. Donc, j'ai préféré faire des croûtes, c'est-à-dire des grandes plaques d'argile que j'étale, que je laisse un peu sécher. Après, je les roule et je les colle à une base. Tout de suite dans la foulée, sans attendre qu'elles sèchent plus. Dessus, je rajoute les yeux, les becs, les plumes. Donc, je peux les déformer un petit peu. Là, par contre, c'est vrai que je me sers pas mal de la forme du tube pour choisir l'animal que je vais faire dessus. En général, je les regarde et je me dis, quel oiseau je vais associer à quelle forme. En fonction de s'ils sont hauts, larges, que ce soit les masques ou les vases, ils sont tous colorés, bien sûr. Et pour ça, j'utilise de l'engobe. L'engobe, c'est une terre que je vais appliquer sur la surface, et cette terre, elle est colorée avec des oxydes colorants, soit des oxydes naturels, du cobalt, du cuivre, du chrome, etc. Soit des oxydes un peu, entre guillemets, artificiels qu'on trouve aujourd'hui chez les fournisseurs. Je mélange des jaunes, des verts, des oranges, je rajoute du cuivre pour que ça métallise un peu. Ils subissent deux cuissons. Une première cuisson qui s'appelle la cuisson de biscuits, qui permet donc de les rendre cuits une première fois. Et la deuxième cuisson, qui est une cuisson d'émail, où là j'applique deux produits successivement, un jus d'oxyde noir qui permet en fait de faire ressortir les reliefs. J'en applique partout et en fait je le retire après, donc en fait il reste dans tous les creux. Donc première application, ensuite passage avec un chiffon sec ou à l'éponge, ça dépend. Et ensuite tout ça est trempé dans un émail transparent et cuit une deuxième fois, cette fois à haute température, donc à 1250, 1280 degrés. Et donc ça en fait des objets totalement étanches, imperméables, dans lesquels on peut mettre de l'eau.
Vous pouvez continuer à admirer les œuvres de Corinne à la boutique Côté Atelier sur le port.